J'ai l'honneur de présenter le thème intitulé Caractérisation structurale de l'oxyde du cuivre dopé zinc obtenu par la méthode display pyrolyse pour les applications photovoltaïques. Pour cela, j'ai effectué le plan de travail suivant. Je commence par une introduction, procédure expérimentale, résultat discussion, je termine par une conclusion. Une couche mince, c'est une couche de l'ordre de nanomètre déposée sur un matériel qui s'appelle le substrat. Dans notre travail, nous avons concentré sur l'oxyde du cuivre dopé zinc qui est un semi-conducteur de type P de couleur noire. Nous avons concentré aussi sur les propriétés structurales par DRX et la spectroscopie Raman. Cette couche est obtenue par la solution du chlorure du cuivre dopé zinc avec une molarité de 0,1 sur un substrat qui est échauffé à une température de 350 Celsius. L'oxyde du cuivre, c'est un oxyde qui a une maille monoclinique de dimension ABC et aussi il est de type P. L'énergie du gaz varie entre 1,2 et 2,1. Les applications de l'oxyde du cuivre dopé zinc, c'est les cellules photovoltaïques, les capteurs de gaz et les photocatalyses. Il y a plusieurs techniques pour la déposition de l'oxyde du cuivre, les techniques physiques et les techniques chimiques. Parmi les techniques chimiques, nous avons utilisé la méthode du spray pyrolyse. Cette figure montre le montage utilisé. Dans notre cas, il est constitué d'un parfum qui contient la solution de l'oxyde du cuivre, c'est-à-dire la source de l'oxyde du cuivre, c'est le chlorure du cuivre dopé zinc, un substrat de verre et un thermocouple qui sert à fixer notre température dans notre 50 degrés Celsius. Nous avons concentré dans notre travail sur la caractérisation structurale avec la diffraction des rayons X et la spectroscopie. La diffraction des rayons X se fait sur l'angle de Bragg. Cette formule nous donne les paramètres de maille A, B, C qui donne qu'on peut aussi dire que l'oxyde du cuivre a une maille monoclinique. Aussi, la formule de Schirel nous donne la taille. Nous avons obtenu du diagramme suivant. Nous constatons que notre matériau est polycristallin. Aussi l'intensité augmente au fur et à mesure que le taux de dopage augmente. On obtient un matériau plus cristallin suivant dans le taux de dopage de 10%. Il y a deux orientations aussi préférentielles selon deux plans 0,02 et 1. La taille des grappes aussi augmente avec l'augmentation du dopage. On obtient la plus grande taille de grappe pour un taux de 2%. Aussi, les contraintes internes diminuent avec l'augmentation du dopage. On obtient la contrainte interne minimale pour un taux de dopage de 10%. Les paramètres de maille aussi varient en fonction du taux de dopage. On obtient les meilleures valeurs de la paramètre de maille pour un taux de dopage de 10%. La spectroscopie Raman consiste à détecter les vibrations intermoléculaires. Il y a deux types de Raman. Il y a le Raman élastique et le Raman élastique. Cette figure montre que notre matériau a une seule phase qui est le CO. Il est composé de 3 modes A, G et 2. On peut dire que notre travail consiste à élaborer des couches minces de CO dopé zinc avec la technique de spray pyrolyse. Les propriétés étudiées dans notre travail, c'est les propriétés structurales par la méthode de la diffraction des rayons X et aussi la méthode de Raman. Donc on peut dire qu'avec la méthode de Raman, il y a une seule phase dans notre matériau, c'est CO, qui est monoclinique. La taille de grain varie entre 22 et 65. Aussi, le paramètre de maille C varie entre 5,18 et 5,30. La variation dans les grains est due aux contraintes internes. On a concentré sur le matériau de l'oxyde du cuivre dopé zinc parce qu'il est plus utilisé dans les cellules photovoltaïques et les capteurs. Merci pour votre attention.